Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr pour aller vers l'amour divin. Merci, vous m'avez tous manqué mes belles âmes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu vous poster les vidéos du sentimental. Comme je dis souvent, je fais le général avec le sentimental à l'intérieur et si j'ai du temps, je vous fais du sentimental. Et j'ai été malheureusement prise dans un tourbillon de choses à régler, aussi bien professionnel que familial. Donc me voici de retour. J'espère en tout cas que vous portez bien vos familles, que tout le monde est en bonne santé pour attaquer ce dernier mois de l'année. Là, on a eu la pleine lune en taureau il y a 2 jours. Donc, il y a beaucoup de changements, de chamboulements qui vont arriver dans vos vies. Donc, allons sans plus tarder voir les messages que l'univers nous envoie, vos guides, le divin, voilà, comme vous l'appelez. Voilà, je vous remercie et on va passer aux vidéos signe par signe. À très vite. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer votre vidéo tout de suite, votre tirage du général pour le mois de décembre, cette fin du mois, cette fin d'année. Ok, bon, bah, écoutez, hein, les messages veulent venir. Ok, merci. Les messages précis pour les amis. Balance, cette vidéo. Que vous soyez balance, ascendant ou lune en balance, cette balance vous concerne mes amis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Wow, s'il vous plaît le guide, merci. Jesus. Wow, les balances. Ok. C'est quoi ces cartes? C'est quoi ces cartes balance, amis balance? Qu'est-ce que c'est ces cartes? Non, vous blaguez là? Ok. On me dit non, c'est pas une blague. Bon, ok. Et ça c'est pas un deux. Il y a un changement et une transformation ici pour bon nombre de balances pour cette fin du mois. Il y a vraiment un changement. Et on parle également d'imprévu et d'inattendu. Ça s'est coupé en deux. Hein. Je pense que vous allez être, peut-être que vous êtes coupé en deux en ce moment par rapport à une situation et qui vous met dans une position d'attente ou de choix. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, j'ai des cartes de ouf là, de ouf pour les balances. Heureusement que je n'ai pas prévu de la faire ce soir parce que je n'aime pas faire les cartes le soir quand je rentre du travail. Mais là, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous faire les balances et je terminerai avec les scorpions parce que voilà, j'ai déjà mis les autres. Il reste que les balances et les scorpions. Peut-être que vous êtes ascendant scorpion. Ah. Il y a quelque chose qui change. Il y a une vraie transformation là pour vous. Ok. Bon, ben, ok. Merci les cartes, merci les guides. Bon. Il y a quelque chose d'assez... Bon, au moins il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui vous apporte l'amour, là où c'est vous qui apportez l'amour à quelqu'un pour un nouveau départ. Voilà, quelque chose qui va... Ah, il y a de l'amour quand même, hein. Il y a une rupture et il y a peut-être une reconstruction sentimentale avec une personne à qui... un jeune amour ou un amour qui est naissant, en tout cas. Parce que là, amis, balance, il y en a quand même des cartes pas terribles. D'accord? Bon, mais c'est pas grave, on va aller voir. Dans votre vie sentimentale, mes chers amis balance, nous avons des difficultés, des freins et des obstacles. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé là. On est comme si on était face à une montagne et on a l'impression qu'on ne va pas la surmonter. Pourtant, avec cette carte du 9 de bâton, on est bientôt vers la fin. Là, c'est pas encore la fin parce que c'est pas le 10. Le 10, on dépose le fardeau au pied de la montagne. Là, on y va. Là. On a un genou à terre, on est en train de finir. Mais je pense que cette fin d'année, voilà, on va la finir tout en douceur. Tout en douceur parce qu'il y a quand même une rupture qui est au milieu. Je sais pas, il y a des gens qui ont eu une rupture ici récemment, mais qui vont repartir vers un amour
quelque chose de plus beau là, parce qu'on est quand même encore dans le sentimental, et le milieu de votre jeu nous parle d'une rupture et d'une reconstruction avec une nouvelle personne. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte de flamme jumelle, d'âme sœur, de soutien également. Ça peut être un soutien avec la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez. Ça peut être un soutien d'une maman, d'une soeur, d'une amie, parce que vous vous êtes séparé d'une personne où ça a été dur, il y a une rupture qui a été fracassante là, mais vous allez avoir un soutien de quelqu'un là, d'accord? On me parle plus dans le sentimental, hein? Voilà. Alors, là, sentimentalement parlant, on a un genou à terre, on a des balafres, on a des bobos, on n'en peut plus, on va laisser ça de côté. D'accord? On va laisser ça de côté. C'est pas encore complètement la fin puisqu'on n'a pas le 10, mais on y va là. C'est bientôt la fin. Donc, sentez-vous quand même soulagé de cette manière parce qu'on est quand même déjà au 9 et le 9, après le 9, c'est le 10. Et le 10 va nous dire c'est la fin, it's the end. Et on va recommencer un nouveau cycle. Mais pour l'instant, on va encore souffrir un petit peu avec ces énergies pour nettoyer tout ce qui est autour de nous. Dans la vie professionnelle, on a eu des peurs et de la destruction. Il y a quelque chose qui a été détruit ici avec une personne qui a une énergie du roi d'épée, quelque chose qui a été tranchant, qui a été coupant, de la froideur, et peut-être de la non-communication aussi. Peut-être que vous avez eu un licenciement de manière brusque. Quelque chose ça a été... brusqué dans votre vie professionnelle. Quelque chose a été en mode tourbillon, en mode cette carte, elle ressemble aussi à la tour, comme s'il y a eu une destruction de quelque chose. D'ailleurs, on a des peurs et destruction. Il y a quelque chose dans la vie professionnelle, vous me direz en commentaire, parce que là, ça peut aussi être dans la vie professionnelle où il y a une rupture, peut-être c'est une rupture conventionnelle hein, que vous avez eue. Et ça vous a mis dans les énergies du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment une énergie où on se dit, ok, on m'a fait ça, maintenant, je ne vais plus laisser cette hostilité, ou alors désormais, je deviens froid avec cette personne, je vais devenir aussi méfiant, quelque chose qui vous met en garde. Le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie du veuf, de l'homme divorcé, c'est-à-dire quelqu'un qui a essuyé des douleurs et des souffrances et maintenant qui est complètement aguerri ou prêt à ne plus recommencer les schémas répétitifs. Ça peut être une femme ou un homme, hein. C'est juste une énergie. Hein. Et dans votre vie créative, nous avons, ok, il y a eu de la souffrance là dans la créativité. Ça peut être quelque chose que vous avez créé avec une personne, peut-être un couple, peut-être un business. Il y a eu, regardez cette carte dans la vie créative. On a des pansements sur le cœur là. On a des bobos, on a des balafres, on a des flèches là de partout. On en a pris de partout. C'est incroyable parce que c'est tombé comme ça. Que des cartes pas terribles quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette carte à côté de la carte sans nom, c'est la carte de la mort, donc de la transformation. Encore une fois, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Et d'ailleurs, on l'a eu ici. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai ici, la transformation. C'est la même carte en fait. C'est la transformation, c'est-à-dire qu'on quitte d'un état pour un autre état dans la vie créative. Vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne ou un nouveau business. Ou ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui, mais il y a une transformation majeure qui arrive ce mois de décembre dans votre vie créative. C'est un arcane majeur, donc il y a quelque chose d'important qui va avoir lieu là. Dans la vie spirituelle, autant pour moi, nous avons des disputes et des désaccords. Alors, on nous parle que ça peut toucher le domaine sentimental, ça a dû être quelque chose qui a été compliqué sentimentalement parlant, où on a eu vraiment un désaccord assez violent qui a peut-être entraîné à une rupture ici, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des vases cassés, des pots cassés, quelque chose qui a été complètement destroy, ok? Ça a été détruit, on a tout balancé, et on me parle que c'est une situation qui vous tenait à cœur. On parle d'amour ici, avec le 9 de coupe, c'est le Graal. C'est une situation qui touchait le sentimental. Donc, ça a vraiment été, ça vous a brisé le cœur ici. D'accord? Dispute et désaccord avec une personne ou une situation sur laquelle vous étiez vraiment, vous aviez des sentiments, vous aviez de l'amour, vous aviez de la tendresse, vous aviez de l'affection. Et ça a été doublement difficile. C'est pour ça que aussi, nous avons tous ces bandages-là et ces balafres. Hein. Donc, pour moi, cette carte, quand elle sort dans la vie spirituelle, c'est aussi une invitation à rester avec ces deux cartes, hein, je parle bien. Hein.
C'est-à-dire que nous avons la rupture et la destruction et nous avons le 9 de coupe. C'est une invitation aussi à vous dire, malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie, restez dans l'amour, restez dans le partage, dans le don de soi. D'une certaine manière, quand on reste dans l'amour, on attire le positif parce que l'amour, c'est la plus grande énergie qui soit. Donc, ces disputes-là, que ce soit aujourd'hui dans la vie spirituelle, ça vous invite à continuer à être ancré, à être fort spirituellement parlant parce que tout ce qui ne vous tue pas, on dit, vous rend fort. Et là, on voit que malgré la destruction qu'il y a là, vous restez dans l'amour ici. Parce que vous avez cette essence-là. Ou autrement, on aurait eu ce style de carte et peut-être encore un 3 d'épée. Mais ce n'est pas le cas. Malgré les trahisons, malgré la rupture, malgré la dispute, vous restez dans l'amour. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui vous a envoyé des énergies négatives ou la situation, vous avez pris ça avec du recul. Vous n'arrivez même pas à en vouloir à cette situation, que ce soit une personne encore une fois ou pas. Hein, vous n'arrivez même pas à lui envoyer des énergies négatives. On vous a brisé, mais vous restez dans l'amour. Vous restez, ok, c'était peut-être le chemin à suivre. Ok, cette personne, elle a fait ça. Elle sait pourquoi elle a fait ça, mais moi, je ne rentre pas dans ces énergies-là. Ça, c'est ça que ça veut dire, ces deux cartes dans la vie spirituelle. Et ça veut dire aussi que vous êtes quelqu'un qui avait compris votre essence également divine, parce qu'on a ce corps divin en nous aussi. De comprendre que malgré l'hostilité, on reste dans l'amour, on reste ferme dans la foi et on reste rivé, les yeux rivés vers le divin, vers le ciel, en disant, je vous remets ça entre vos mains. Moi, je ne sais pas pourquoi cette situation s'est passée. Vous seul pouvez remettre la lumière dans cette affaire. Et c'est ça la force que vous avez aujourd'hui, spirituellement parlant. Vous restez dans l'amour. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Dans la leçon de vie, nous avons emprise et manipulation. Vous avez appris d'une manipulation, vous avez appris d'une emprise et vous sortez de là vainqueur parce qu'avec la carte du 10 de Pentacle ici, on voit que cette emprise ici, vous en êtes détaché déjà. Pas complètement parce qu'on voit quand même qu'avec ces menottes, on a encore un bracelet qui est fermé, l'autre qui est défait. Donc, moi, pour l'instant, vous n'êtes pas encore complètement sorti de là parce qu'il y a encore des énergies basses autour de vous. Peut-être que parce que vous avez encore ces bobos, ces blessures qui ne sont pas complètement pensées et qu'il va falloir finir de penser courant du mois. Et avant de rentrer dans la nouvelle année, parce que là, on voit quand même que cette emprise de manipulation, vous allez en sortir vainqueur avec ce 10 de Pentacle. Ça, c'est la carte qui est une carte d'autonomie, de revitalité, on va dire ça comme ça, de revitalité. Il y a des gens ici peut-être qui ne vivaient plus, qui n'avaient plus de vitalité en eux. Vous allez revivre là en sortant de ces manipulations dans lesquelles vous avez peut-être été pendant longtemps enfermé. Je dis enfermé pourquoi? Parce que j'ai la carte qui me parle d'enfermement ici et vous allez comprendre tout à l'heure avec la suite du tirage. Donc là, on en sort. Ça, c'est votre leçon de vie de ce mois. L'enfant intérieur, trahison, mensonge et déception. Vous avez vécu des trahisons, des mensonges et déceptions ici qui vous ont affecté votre enfant intérieur. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous avez compris ces trahisons, ces mensonges et vous avez décidé de reprendre votre vie en main avec ce prince de bâton. Le prince de bâton, c'est vraiment une énergie de feu qui décide, même si on ne sait pas encore totalement sur quel chemin on va se diriger, mais on se lance. On se dit, ok, je ne sais pas ce que je vais manger demain, je ne sais pas où je vais dormir demain, mais je ne peux plus rester avec cette personne parce qu'elle est toxique pour moi. Vous partez de là, vous quittez une situation parce que ça ne vous correspond plus, parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, il y a eu de la déception. D'accord? Voilà. Et vous reprenez ce pouvoir-là d'une certaine manière sur vous-même aussi parce que vous avez laissé les autres prendre le pouvoir sur vous. Pourquoi je le dis? Parce que dans vos peurs, on a la tristesse et la mélancolie. Vous avez laissé les autres prendre le dessus sur vous avec cette situation parce qu'on voit ici avec ce 8 d'épée que vous étiez sous emprise. Et on le voit ici, emprise et manipulation. Et donc, ça, c'est la carte qui dit, je ne peux pas sortir de là. Je n'arrive pas parce que je dépends de cette personne. En fait, cette carte, c'est de l'autodestruction, en fait. Vous avez accepté d'une certaine manière, que ce soit conscient ou inconsciemment, que les autres vous fassent... vous mettre de l'hostilité dans votre vie, que les autres vous donnent l'impression que vous êtes enfermé, que vous n'avez pas d'issue. Alors qu'avec cette carte, on vous dit encore une fois, le 8 d'épée, je peux m'en sortir
parce que cette personne est attachée, mais il n'y a pas de nœud en fait. Il n'y a pas de nœud, c'est que dans le mental, elle peut partir. Et d'ailleurs, on voit que vous allez vous en sortir, puisque vous vous détachez là avec la carte de l'emprise de la manipulation. Vous avez enlevé déjà un bracelet, donc vous pouviez enlever ce bracelet, puisqu'il n'y avait même pas, à mon avis, vous aviez la clé pour le défaire. Vous avez la deuxième clé, donc maintenant, ça vous d'enlever la deuxième, d'utiliser la deuxième clé ou le deuxième verrou là, d'accord? Puisque cette carte nous confirme que vous êtes conscient de votre situation. Ça, c'est la victime consciencieuse. Je suis victime, mais je sais que je suis victime. Il y a des gens qui sont victimes qui ne le savent pas. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Je sais pourquoi je suis là. Je peux partir, mais je ne veux pas partir parce que peut-être j'ai peur aussi du lendemain. Mais pourtant, on vous dit que là, il y a des gens qui vont quitter. Hein. Donc, si ce n'est pas encore votre cas, ce tirage vous invite à réfléchir, à quitter cette emprise et cette manipulation parce que ça ne fait jamais du bien d'être manipulé parce que ça veut dire que les gens qui vous manipulent n'ont même pas de respect pour votre personne. Ils ne respectent pas votre âme, ils ne respectent pas votre corps, votre sens divin, ni votre esprit. Donc là, l'esprit est complètement enfermé ici. Donc ça vous fait peur. Là. Ça, c'est la peur que vous avez encore. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça vous rend triste. Il y a la tristesse et la mélancolie. Il y a quelque chose. Ou alors, ce que j'entends aussi, c'est que il y en a qui vont partir de là et qui vont quand même être tristes d'une certaine manière de savoir qu'ils ont donné le pouvoir aux autres de les traiter comme ça. Et donc, il y a encore cette amertume-là qui met de la mélancolie à l'intérieur, qui vous rend toujours triste. Mais moi, je vois quand même qu'il y a des personnes avec la descente de vie qui vont déjà au moins enlever un bracelet. Qui dit enlever un bracelet, dit déjà à moitié libéré, quoi. D'accord? À moitié libre pour aller vers les énergies positives. Donc ici, il y aura un flirt en fin de mois, peut-être pour certains. Décision. Vous allez décider de flirter un petit peu avec la séduction, d'être dans la séduction. Et avec la lune, on parle peut-être des choses encore qui sont cachées, qui vont venir à vous. Vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à ce flirt. Là, il y a encore des peurs, peut-être aussi de refaire confiance, de se refaire confiance. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'osent plus même se mettre, excusez-moi du terme, se mettre nu devant l'autre parce qu'ils ont perdu toute confiance en eux avec cette emprise et ces manipulations. Pourtant, on vous dit qu'il y aura une période de flirt ici, de séduction. Donc, laissez votre esprit courir à cette énergie de Kundalini, comme je l'ai dit dans un autre signe. Si vous avez la Kundalini qui veut se manifester, laissez votre énergie de Kundalini s'exprimer parce que là, il y aura des flirts, mais je vois qu'il y a encore quelques peurs par rapport à ça, par rapport à ce flirt qui va venir. Mais voilà, et la lune, c'est aussi l'introspection, hein, de se dire, ok, je vais aller voir au fond de moi certaines choses et travailler sur ces peurs-là. Travailler sur les peurs, c'est aussi faire se rééquilibrer, c'est aussi, ça passe aussi par la méditation, ça passe aussi par la confiance en soi. Et on peut également utiliser de la lithothérapie, encore une fois, pour les personnes qui sont intéressées. Vous pouvez commander vos pierres pour une lithothérapie ou pour un magnétisme à ce cabinet avec moi ou avec Nicolas. Donc, vous savez maintenant que voilà, il y a ce type de choses que vous pouvez faire sur vous pour pouvoir quitter peut-être encore complètement de cette manipulation et cette emprise. Mais moi, c'est une leçon que vous avez apprise là ce mois-ci. Et d'ailleurs, je vois qu'il y aura un nouveau départ ici. Vous allez tourner le dos à cette trahison. Il y a eu une trahison que vous avez vécue là. Et pour l'instant, vous êtes encore en période d'attente parce que vous attendez peut-être de faire un bilan. Vous attendez peut-être des réponses. Vous attendez peut-être un oui aussi pour pouvoir mettre les voyants au vert pour avancer sur un nouveau projet. Parce qu'on a vu quand même ici qu'il y aura une transformation sur la vie créative. Et on vous invite à la tempérance, quoi qu'il se passe dans votre vie, on vous invite à la tempérance parce que derrière, on va avoir de l'harmonie, quand même, il y aura un retour à l'harmonie ici, et il y a un nouveau départ ici également que je vois, d'accord? Ouais, il y a un petit cadeau de l'univers là qui vient vers vous, après cette trahison que vous avez essuyée, il y a un nouveau départ là, il y a une transformation, il y a des énergies positives qui viennent à nous ici. Alors, je vais aller les chercher. Alors, j'ai l'énergie positive sur cette rupture. La rupture, au final, vous allez la vivre comme quelque chose de positif, c'est ce qu'on est en train de me dire là, pour aller vers un nouveau départ avec une nouvelle personne aussi. Hein. Parce que ici, nous avons la rupture, nous avons également le 2 de coupe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a un chevalier de coupe qui vient là, quelqu'un vient vous donner sa coupe ici. Ça, c'est une énergie toute frêle, toute jeune,
toute nouvelle pour vous. C'est quelque chose qui va vous donner envie de reprendre confiance en vous également, parce que là, on parle quand même d'une période de flirt en fin de mois. Hein. Ça peut être fin de mois, au milieu du mois, mais on vous dit que cette rupture, au final, ça va être quelque chose de positif pour vous. D'accord? Ça va être quelque chose de positif pour que vous puissiez prendre votre envol et aller vers un nouveau départ. Donc, je vais demander à vos anges gardiens quel est le message qui vous apporte, le message conseil par rapport à ces disputes et ces désaccords. Quelle est la posture à tenir? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. On va me donner tout ça. Ok. J'ai le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est venu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. D'accord? Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. D'accord? Pour cette énergie d'épée, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. On parle ici du 6 de la prospérité. 10 de la prospérité, autant pour moi. Vous êtes bénis. Des membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Force intérieure, pas de force là. Hein. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Tous les problèmes, on vous dit. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Et on vous dit, guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Donc là aussi, le guérisseur de l'émotion vous invite ici à ne pas vous entraver de n'importe quelle pratique, on va dire, qui pourrait vous apporter un bien-être. Si vous avez envie d'aller voir un masseur, d'aller faire une lithothérapie, d'aller faire un magnétisme, d'aller voir un hypnothérapeute par rapport à toutes ces énergies négatives dans lesquelles vous êtes passé, qui vous ont mis dans des conditions, des énergies basses, vous pouvez aussi le faire. Ne dites pas, ben, je vais remettre ça à demain. Donc, on vous parle ici de médecine parallèle. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute, hein, tout simplement pour pouvoir vous faire du bien à l'âme et à l'esprit. D'accord? Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous magnétisme et tout, n'hésitez pas. Je vous réponds toujours par mail. On vous parle ici. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous, autant pour moi, à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc, on vous demande ici de prendre ce soin de vous comme vous le faites pour les autres. Hein. On vous dit ici d'accepter les changements qui se présentent à vous. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre de nouvelles directions. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans votre vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et enfin, on vous dit 9 de la prospérité. Ça, c'est une très belle carte. La vie est meilleure. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Faites-vous plaisir à vous aussi après une telle épreuve. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, ça ne veut pas dire que demain, tous les soucis d'argent vont disparaître, mais on vous dit que ça, c'est de la prédiction. Vous n'avez plus de soucis d'argent et faites-vous des petits cadeaux parce que maintenant, vous êtes libre et indépendant. Profitez. Et la dos de deck, je vais vous la lire. En dos de deck, on vous dit ici, ça, c'est vraiment les messages de vos anges gardiens, maîtres spirituels. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont
vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà vos messages. Donc, je vois qu'il y a un nouveau départ là, après une période de trahison et on avait parlé de quoi? De manipulation et d'emprise. Hein. Il y a un amour qui vous attend là, hein, ami Balance. Je la remontre encore la carte. D'accord? 2 de coupe, chevalier de coupe. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le MOS, c'est l'acte de rebondir. D'accord? Le MOS, c'est l'acte de rebondir. Je pense que ici, les balances qui m'écoutent ont compris qu'aujourd'hui, ils ont plutôt intérêt à accepter la situation, le destin et de rebondir parce que ce n'est pas en restant à terre ici par rapport à cette situation sentimentale qui vous a mis un genou à terre que vous allez rebondir. Mais je vois aussi qu'il y a des gens qui ont compris que cette rupture, d'une certaine manière, est un cadeau de l'univers parce qu'il fallait que ça arrive pour pouvoir aller vers un meilleur être, quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? On vous dit ici, qu'est-ce qu'on vous dit là? Amour et sentiment. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Donc, vraiment, acceptez cet amour pour ce nouveau départ qui se présente à vous. On parle ici antécédent et passé. Voyagez dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en des enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur le chemin du futur. Est-ce qu'il faut encore commenter là? Je pense pas, vous avez tout compris. En tout cas, je vous remercie, Ami Balance, d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère vraiment que les messages qui vous ont été donnés vous ont apporté des éclaircies, vous ont apporté des voies, des pistes, parce que quand j'ai commencé à tirer votre jeu, j'ai vu des cartes, excusez-moi, mais des cartes pourries, quoi. Et là, je vois quand même qu'un milieu de guidance et en fin de guidance, c'était quelque chose d'important à laisser derrière nous. Bien sûr, ça n'a pas dû laisser des sentiments plaisants parce que quand on traverse un tourbillon comme ça nous met toujours dans des énergies hyper basses. On se demande pourquoi moi, mais on vous dit que cette destruction était venue pour quelque chose d'autre. Je suis étonnée que je n'ai pas eu la tour, mais cette carte elle ressemble à la tour dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui a été chaotique ici dans le sentimental, dans le professionnel. Mais encore une fois, c'était une leçon de vie et vous avez compris cette leçon qu'il fallait que vous sortiez de cette emprise et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous demande de vous y atteler parce qu'il y a une meilleure vie qui vous attend avec un amour peut-être d'âme sœur ou de flammes jumelles, comme certains pourraient le dire. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent Noël pour ceux qui sont chrétiens. Très bonne année et des belles fêtes de fin d'année pour vous et votre famille. Et vraiment, je vous envoie cette pluie des bénédictions et restez dans l'amour toujours et dans la paix. L'amour, vous l'avez déjà dans votre esprit. Continuez à le cultiver comme vous le faites si bien. Merci mes belles âmes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.